Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire la routine habituelle, à savoir analyse technique, analyse de sentiments et analyse bien sûr de liquidité, analyse fondamentale comme d'habitude. Allez, c'est parti pour l'intro. Alors, BTC 4 heures, on est autour des 96 000 dollars, toujours dans un peu cette zone de combat, vous le voyez ici, entre le 4 heures qui est là et le 4 heures, les deux oranges, hein, celui-ci et celui-ci. Pas vraiment de résolution, que ce soit dans un sens ou dans l'autre pour l'instant. Hier, on avait dit ce sera soit 98... 98,5, donc on est passé pas loin, on est allé à 98,2, soit 92, qui était ce niveau-là, 92,8 très exactement, et peut-être pourquoi pas le 4 heures du bas. Pourquoi ça? Parce que hier on a une mauvaise nouvelle, l'inflation est en train de reprendre, ou en tout cas elle repart vers les 3% à minima. Pour moi c'est temporaire, mais bien entendu le marché est censé bien le mettre dans les prix, puisque théoriquement, ce que vous aviez dans les prix, c'était le consensus. Le consensus était au-dessus. On a une inflation qui est pire que le consensus, donc désormais, les prix doivent s'ajuster. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On sort quand même, bien entendu, les shorters de la news. Avec ce petit short squeeze ici, on vient échouer sur le niveau relativement logique, le 4 heures qui est là, et puis derrière on revient à minima sur ce 4 heures là. La question étant dorénavant, est-ce que ça a de l'intérêt de venir choper 92 ou pas? C'est ce qu'on va voir, ça va être le sujet principalement de cette vidéo. Si on réduit encore un peu, 1 heure, pour le moment ça tergiverse un petit peu sur le 4 heures. Est-ce qu'on peut penser à impulsion, correction, une nouvelle impulsion? Pourquoi pas? Retour ici sur la zone des 93, quelque chose comme ça. On va voir encore une fois avec la liquidité si ça colle avec tout ça. Ici on voit que on n'a pas vraiment de support, je dirais, sur la zone. On a peut-être un petit 1 heure ici, là, qui est en train de se former actuellement. Mais je parle ici de ce qui s'était passé par le passé. On va essayer d'aller voir peut-être si on n'a pas quelque chose dans une plus petite TF. Et en l'occurrence, non, c'est pas flagrant. Non, c'est pas flagrant. D'accord? Même sur le 15. Regardez un petit coup le 5. Mais voilà, il n'y a rien de flagrant en termes de support potentiel. D'accord? Ici, sur ces zones-là. Peut-être un petit truc un tout petit peu plus bas dans une TF un peu plus grande. À savoir plutôt du 15 minutes. Voilà, éventuellement on aurait pu placer quelque chose par là, mais vous voyez que ça colle pas avec toutes les touchettes qu'il y a là, donc autant de rien faire là-dessus. On reviendra sur le Bitcoin en fin de vidéo pour faire une conclusion en fonction de ce qu'on a vu sur, encore une fois, la liquidité et le reste. On regarde désormais Ether contre Bitcoin. Ether contre Bitcoin, on va le regarder en 1 heure. Ether contre Bitcoin ne perd pas son support et ne vient même pas le revisiter, y compris sur la news, si je ne me trompe pas, de cette fameuse hausse de l'inflation. On a juste repris le support ici intermédiaire, mais on n'est pas allé sur le 15 minutes. Hein. Vous voyez que le support intermédiaire, il est là. Je ne sais pas si vous le voyez, j'espère que vous le voyez, j'espère que tout le monde le voit. J'espère que vous n'êtes pas daltonien et ou aveugle, mais là, il y a un joli support en 15 minutes qui est également un petit peu par-delà celui-ci. La structure de retournement, elle est là sur Ether BTC. Pour le moment, vous voyez qu'il enfonce la ligne de coup. Hein. On avait une jolie épaule-tête-épaule inversée ici, une belle structure de retournement, hein, qui est la structure de retournement par excellence, puisque c'est elle qui retourne une structure. Hein. J'étais dans une structure baissière là-dedans, et je passe dans une structure haussière là-dedans. Pour le moment, ça enfonce un peu la ligne de coup. C'est pas tellement un problème, tant qu'on ne perd pas, bien évidemment, l'épaule droite. Pôle gauche, ou je sais pas, du coup elle est inversée, donc c'est un peu compliqué. Et là vous voyez que pour le moment on devrait avoir une petite réaction à minima sur le tout petit support qui est ici. Là je regarde sur le 1 heure, ouais on a un petit quelque chose en 15 minutes à peu près sur la zone actuelle. Si ça ne réagit pas là, c'est pas une très bonne nouvelle. Ce qu'il faut c'est bien entendu sur le 15 minutes venir casser la distribution qui est là, pour nous dire j'avais ce truc là qui était assez impulsif, je vais refaire à la nouvelle impulsion à minima. Bon, vous comprenez qu'on a retracé tout le mouvement, donc ça voudrait dire simplement revenir sur ces zones là, mais en tout cas garder le caractère impulsif vers la hausse. Et sur Ether contre le dollar, j'ai fait une grosse vidéo hier pour les affiliés spécifiques, vraiment tous ceux qui sont affiliés y ont droit, hein, si jamais une fois qu'ils se sont affiliés ils viennent le dire sur le Discord. Quand j'entends affilié, j'entends dans les liens de la vidéo, vous avez dans la description de la vidéo, vous avez tous les liens pour venir éventuellement vous inscrire sur un exchange via le lien affilié de la chaîne. Ce faisant, la chaîne récupère une partie de vos frais de trading et c'est ce qui nous permet de reverser chaque année pas mal d'argent à Mécénat Chirurgie Cardiaque. En l'occurrence, l'année dernière, il s'agissait de à peu près 12 000 euros.
Donc ça permet d'opérer des enfants qui ont des problèmes cardiaques venus dans des pays dans lesquels il n'y a pas les infrastructures pour les opérer, et bien tout simplement de les faire venir en France, héberger en famille d'accueil, ensuite leur payer le billet grâce à Aviation Sans Frontières, et globalement pour justement opérer un enfant dans sa globalité, faire venir un enfant, l'opérer, le renvoyer chez lui ensuite, ça coûte à peu près 12 000 euros, c'est la moyenne, donc du coup à partir du moment où on donne effectivement 12 000 euros, et c'est ce qu'on va refaire à nouveau cette année, je pense, en tout cas j'ai à peu près les chiffres et ça va être possible, eh bien on peut sauver une personne, donc c'est super cool. Donc sur Ether, pas de perte du 1 heure d'en bas, on l'a même pas, je dirais, revisité non plus sur la news d'hier, hein, si je me trompe pas, hier, 14h30, par là, voilà, le dip sur Ethereum, il a été vraiment minime, hein, sur cette histoire d'inflation. Depuis, il s'est repris, et depuis, vous voyez que Bitcoin est revenu, lui, sur son niveau un petit peu plus bas, en l'occurrence, Ether corrige un peu moins. Pour moi, on est en train potentiellement sur Ether de casser la petite distrib qui est ici, ce qui voudrait dire qu'on aurait peut-être impulsion, correction, impulsion retest, impulsion supplémentaire, d'accord? Donc le fait de casser cette petite trend ici est plutôt une bonne nouvelle. Ça n'est pas une certitude que c'est ce qu'on est en train de faire, etc. Mais globalement, on pourrait avoir envie d'aller short squeezer un petit peu tous ces niveaux-là, d'accord? C'est tout à fait possible et envisageable. Pour le moment, ça refuse. J'ai pas le sentiment... Enfin, ça refuse bien sûr sur le niveau supérieur ici. C'est-à-dire que une fois qu'on a pris la liquidité au-delà de ça, on utilise le short squeeze de ça pour venir toucher ça. Là, il y a une belle défense finalement. Et on se retourne. Je pense que du coup, pas mal de choses s'implémentent dans l'idée, est-ce que finalement Bitcoin va à 93 ou est-ce que Bitcoin tient sa zone? J'ai presque envie de ne pas enlever ce 4 heures, mais il va falloir qu'on le fasse puisqu'il est perdu, hein, désormais. Vous voyez ici qu'on a clôturé, je parle de la résistance potentielle ici en 4 heures, en niveau. Vous voyez que je me suis mis en 4 heures pour aller voir si c'était le cas, et en l'occurrence, oui, c'est le cas. Donc soit on le remonte un petit peu, du coup on perd la touchette avec ça, mais je trouve qu'il garde encore un petit peu de cohérence. C'est en tout cas pour moi à peu près ça le niveau qui a rejeté, bien évidemment, on le voit très bien ici, notamment sur la mèche, hein, qui vient faire un equal high avec celui-ci. En général, qu'est-ce que ça dit un equal high? Alors, attention, ici on parle d'un equal high qui n'est pas en haut de la structure, d'accord? Quand vous allez avoir un equal high en haut de la structure dans sa time frame, hein, bien évidemment, souvent ça annonce un retournement de tendance. C'est-à-dire, ça veut dire que les shorts ont beaucoup de force ici. Les shorts ou les vendeurs, c'est la même logique, ont beaucoup de force ici et qu'en général, on va venir prendre le bas. Là, je le vois pas vraiment comme ça, encore une fois, parce que d'abord, on casse la distrib, c'est-à-dire la trend, le momentum à la baisse ici a été d'une certaine manière cassé. Et là, on est en train de le retester, donc il va falloir bien évidemment que ça tienne dans le bon sens. Si ça n'est pas le cas, bon, c'est revisite du 4 heures ou de quelque part dans la mèche, voire peut-être en dessous, hein, mais quelque part dans la mèche ici, là-dedans. Également, sur le 15 minutes, j'ai pas grand-chose à dire ici. Vous voyez qu'on a ce niveau 1 heure ici qui est très propre. Sur la grosse time frame, pour vous faire un condensé un petit peu de ce que d'une partie de ce que j'ai dit, hein, finalement, dans la vidéo d'hier. Pour les affiliés, la question qu'on s'est posée en grande partie hier, c'est est-ce que ça serait pas une flat avec un début en flat étendu ici, 1, 2, 3, ensuite une en running de 3, légère zigzag ici 3, et puis là une vague en 5, donc 3, 3, 5 pour une flat. Ça reste du décompte d'Elliott, donc ça vaut ce que ça vaut. Encore une fois, Elliott, c'est pas un système pour prédire les prix. Si quelqu'un vous dit ça, c'est que c'est un gros con et c'est que du coup, typiquement, il faut surtout pas écouter ce que ce genre de personnes disent. Elliott, c'est un système de prise de profit. Donc du coup, faites vraiment attention aux gens qui vous disent je peux prévoir les prix grâce à Elliott. En fait, il y a autant de décomptes d'Elliott que d'Elliotistes, et il y a autant de décomptes d'Elliott que de charts, que de possibilités. Vous allez toujours devoir avoir quelqu'un qui fait de l'Elliott de manière sérieuse, vous donnera toujours un décompte bear et un décompte bull. C'est la base d'une personne qui fait de l'Elliott correctement, d'accord? Mais ici, en l'occurrence, dans un décompte bull potentiel, il y aurait... S'il y avait une flat ici dans cette zone-là, et vous connaissez mon appétence pour tout ce qui est swing, etc., à ce moment-là, on pourrait éventuellement se dire que soit ça, c'est une running, d'accord, ici, avoir dans la même structure 2 fois une flat, c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement plébisciter, mais c'est pas une règle absolue. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que soit je reproduis ce qui s'est passé là à la sortie de la flat, sous-entendu les terres qui poussent, je dirais à peu près dans ces zones-là, 5-6 000.
Soit, dans sa time frame, c'est ça qui vaut, et en gros, tout cela n'est pas dans la même time frame. Donc, ce qui voudrait dire que, en gros, il est possible pour certains qui voudraient avoir des targets éventuels, et si on sort de cette flat, donc si on la casse par le haut, bien évidemment, bah, de viser en fait les 9500 $ sur Ether. Je me suis amusé. À prendre en fait le momentum précédent puisque là ça vous donnerait une 3 hein, si dans le deuxième cas ça vous donnerait une 3 sur Ether, et si on tient le momentum précédent de la 3 précédente, c'est-à-dire celle-ci, c'est-à-dire la même pente, bah, globalement, vous avez un croisement, si ça se passe comme ça, hein, bien évidemment, encore une fois, on est ici. Donc vous avez un croisement avec les 9004 qui se fait à peu près au mois de juin. Ici, 25 juin. Ça reste possible, je veux dire par là que Ether nous a déjà donné ce genre de pente, y compris aussi à la baisse, hein, vous voyez qu'il y a eu des très belles pentes à la baisse aussi, il n'y a aucun problème avec ça, voilà, ça reste, je trouve, des choses qui restent possibles, c'est-à-dire un Ether à 9500 $ globalement avant juin. C'est quand il y a le feu ici que tout le monde va dire Ether c'est pourri, Ether c'est nanan, il n'y a pas de valeur dessus, nanan, le top c'est Solana. Et moi quand je regarde Solana OTH, quand je regarde pas mal de choses, et comprenez que j'ai été un des seuls à coller le bottom sur Ripple et à coller le x5 sur Ripple, puisque c'est littéralement ce qu'on a eu, et je me tuais à dire que... et j'ai fait des erreurs aussi, il n'y a aucun problème avec ça. Mais voilà, pour moi, c'est un risk-reward qui vaut le coup. C'est-à-dire que... alors voyez-le comme vous voulez. On pourrait le voir ici comme par exemple, typiquement, une épaule tête-épaule, par exemple, pour celui qui veut jouer la cassure ici. Même à peu près la target de 8000. Donc target légèrement en dessous, plus que la flat, hein, vous comprenez. Ce que j'entends par épaule tête épaule, c'est la confirmation ne se fera que si on vient bien sûr casser les 4000. Il y a des tas de confirmations qui ne se feront que quand on viendra casser les 4000. D'une certaine manière, déjà, dans un premier temps, le premier signal pour moi sur Ether serait de calmer cette vente hein, qui est vraiment excessive, notamment cette mèche de capitulation ici qui pourrait être la dernière comme elle pourrait être le début de quelque chose, et il n'y a encore une fois aucun problème avec ça. Maintenant, quand je regarde des mèches weekly comme ça sur Ethereum, j'en vois pas beaucoup. Et à chaque fois, elles présagent d'une hausse à suivre. Maintenant, encore une fois, je peux me tromper, et c'est pour ça que j'ai pas mis ma maison là-dessus, d'accord. Je suis en train simplement de dire que pour moi, il y a des bonnes chances. Si Ether arrive à minima à péter déjà cette petite... Déjà ça, hein, ça c'est plus ou moins ce qu'il est en train de faire, mais également ça... donc cette distribution-là. Si Ether arrive à nous donner tout ça, et bien sûr, confirmation de la cassure des 4000, voire éventuellement de s'affranchir de cette résistance monthly, hein, vous comprenez ici que Ether est dans un refus d'ATH total, eh bien, dans ces cas-là, on pourrait éventuellement avoir un Ether à 9000 $ avant le 25 juin. Et également, dans ce que je disais dans la vidéo d'hier, qui était intéressant, c'est que, en fait, quand on a touché 2100 ici, il s'agit pile poil du Realized Price. Le Realized Price, c'est à combien ont été achetés la totalité des Ethereum du marché, c'est-à-dire c'est une moyenne d'achat. Donc là, on avait la moitié du marché qui était... En fait, on avait la moitié du marché en gain et la moitié du marché en perte. C'est une médiane. Hein. Vous comprenez ici qu'à 2100, on est sur le Realized Price d'Ethereum. Ce qui veut dire que assez souvent, ce sont des supports en bull market. Et là, c'est ce qu'on a eu, typiquement. D'accord ? Donc, je le voyais... Personnellement, moi, depuis le début, je voyais une correction à 2007, mais pas la mèche qui est là, sincèrement. Maintenant... Encore une fois, dézoomez, regardez combien de fois vous avez des mèches en weekly qui ressemblent à ça. Et vous verrez que, allez, à peu près 9 fois sur 10, il s'agit après d'un gros bull run sur Ethereum. Encore une fois, je peux me tromper, mais je trouve que le risk-reward en vaut le coup, puisque qu'est-ce qu'on risque ? Voilà, pour moi, je dirais que le support sur Ether, il est quand même autour des 1000. Donc on risque une division par 2 pour aller chercher une multiplication par 4. Donc un R d'à peu près 2. En tout cas, si on le regarde comme ça, pour un achat au spot, entre guillemets, etc. Ether peut aller à 300 $, hein, c'est pas du tout sûr qu'il ira jusqu'à 1000.
Enfin, je veux dire par là, qui tiendra les 1000, mais voilà. Bon, c'est quelque chose que je vous laisse, je vous le fax comme ça. Personnellement, moi, c'est une des convictions que je peux avoir, c'est-à-dire qu'Ether peut tenir ça. J'aurais adoré qu'il passe légèrement un peu plus sous la structure, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est vraiment un equal low. J'aurais bien aimé qu'il enfonce un peu tous les longs et tout ce qui s'était passé là. Maintenant, comprenez que c'est le realized price, donc ce que ça prouve ici, en tout cas pour le moment, et ça a été assez rapide, hein, on est passé de 2100 à 2006 quand même assez rapidement. Ce que ça prouve ici, en tout cas, c'est une belle zone d'intérêt sur Ethereum, tant qu'on rachète au prix moyen, d'accord? Donc voilà, c'est comme je le dis, je le place comme ça. Et si jamais Ether revient jouer tout simplement avec les 4000 $ et les dépasse, vous allez voir tous les gens qui disent aujourd'hui Ether c'est de la merde, dire qu'Ether c'est génial. Donc voilà, faites attention aussi aux faux amis, il faut quand même aussi avoir des convictions et parfois les tenir. Ether a plein de problèmes, mais il a le réseau, il a l'effet de réseau que tous les autres, pour l'instant en tout cas, n'ont pas. Altcoin dominance, toujours cette zone pivot un peu que j'avais marqué en rouge ici, qui auparavant faisait résistance, qui a fait support une fois, qui a tenté ici de faire support, qui a été très facilement regagnée quand on a eu le sell-off, et qui aujourd'hui est retestée à nouveau. Elle a été regagnée, elle a rejeté, et là maintenant on est en train d'essayer de revenir lui faire un bisou. Donc la question étant, est-ce que j'ai ma zigzag là ici, d'accord, un BC, et c'est terminé et on pousse, auquel cas on devrait voir une accélération. Pour le moment, ça n'accélère pas des masses. On est sur la zone de rejet éventuelle dont on avait parlé hier, mais vous voyez que on reste sur un momentum entre guillemets assez timide, d'accord. La vitesse à laquelle on réaccumule est assez timide. On va voir déjà si ça passe ça pourrait accélérer. Quels sont les endroits où ça pourrait accélérer en fait? Tout simplement, là j'ai une belle zone de rejet aussi, il faut bien le prendre en compte. Sur du 1 heure, donc je pense que déjà si on passe ça pourrait éventuellement effectivement accélérer comme ça, d'accord. À ce stade, je trouve que c'est des points d'entrée qui sont assez sexy également sur les alts, tout simplement parce qu'on a ce flush et que j'ai l'impression que ce petit retour à la case départ ici, bas de range en fait, a vachement bien altérer le sentiment de tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de newbies qui sont sortis, etc. Voilà, le risque c'est quoi? C'est d'aller à 12%, on en a déjà pas mal parlé, mais d'avoir ce truc impulsion, correction et impulsion supplémentaire qui reste possible à ce stade, puisque on tient la structure un peu paralléloïde qui est celle-ci, et qu'on n'a pas d'accélération là-dedans non plus. Donc soit c'est un range de réaccumulation, avant départ, top départ, et on remonte à minima au 37% de dominance, soit c'est tout simplement un range de vente et de distribution, et auquel cas du coup on verra un nouveau range se créer plutôt dans la zone des 13%, et ensuite un redépart vers le haut pour nos amis IES, les altcoins. Allez, on va sur les news. 2082 abonnés sur Twitter, c'est pas assez, n'hésitez pas ici à venir si vous avez Twitter, si vous avez X, vous abonnez également sur la chaîne. Je rappelle que, encore une fois, dans la description de la vidéo, vous avez aussi le Discord qui nous permet effectivement de communiquer ensemble beaucoup plus facilement. Je suis assez peu actif en ce moment, je vous le dis tout de suite, sur le Discord, mais parfois ça m'arrive d'avoir des périodes où je communique beaucoup plus. En ce moment, assez peu actif parce que finalement, je prends pas beaucoup de positions. J'ai plutôt des trades de position qui sont là depuis longtemps. Quand de toute façon j'en passe des trades, je le dis. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de trade de position qui m'intéresse avant qu'on passe sous 90. Donc, pour l'instant, étant donné que je suis plutôt sur de la recherche de hautes UT, je prends pas beaucoup de positions, bien sûr. Les afflux ETF, moins 40 millions sur l'Ethereum et moins 250 sur le Bitcoin. Donc là, on sent bien que du côté des institutionnels, cette information d'hier sur l'inflation a fait mal. Le fait qu'on soit au-dessus du consensus sur l'inflation a fait sortir un petit paquet de monde, y compris sur la fourchette investissement entre guillemets. Mastercard, je vous laisse aller lire ça, qui a tokenisé 30% de ses transactions. Personnellement, je ne pense pas que ça soit le cas. 30% de ses transactions, il faudrait aller voir l'article, alors pas celui de Goku, mais la source
de manière plus détaillée. Mastercard s'intéresse énormément, bien sûr, à la crypto pour faire ses transactions et de l'aveu des grands cadres de Mastercard, c'est extrêmement intéressant d'utiliser la blockchain pour tout simplement faire transiter de l'argent à moindre frais. Ce qu'on espère en fait, c'est que d'une certaine manière, on va pouvoir court-circuiter et donner une forme de, y compris sur le Lightning, mais sur la crypto d'une manière générale, une forme d'adoption comme un moyen de paiement, comme c'était le cas par exemple dans le white paper de Bitcoin, c'était un moyen de paiement peer-to-peer au départ. Et l'idée, je pense ici, c'est que la finance traditionnelle n'arrive pas à continuer à ponctionner une valeur qu'elle n'a pas besoin de ponctionner. Sous-entendu, là, quand vous êtes un commerçant, je ne sais plus de combien sont les frais, mais ça peut aller jusqu'à 2% de carte bleue. Et ça peut aller même jusqu'à plus. Et en l'occurrence, c'est une valeur qui, je trouve, de par le code, pourrait être totalement évitée. Sous-entendu, la crypto pourrait littéralement rendre ça quasiment gratuit. Et c'est ce qu'essayent de faire des tas de boîtes. Et j'espère que la finance traditionnelle ne va pas récupérer pour tout ce système-là. Un peu comme on vous dit, si vous voulez, je fais vraiment une métaphore vraiment foireuse, mais par exemple, sauver l'environnement. Imprimez vous-même vos factures, c'est-à-dire dites-nous, en fait, ce que vous économisez, c'est surtout un timbre pour Enedis ou la boîte qui vous dit d'imprimer vos factures ou de les... Et c'est une bonne chose, entre guillemets, de toute façon, il n'y a pas de souci avec ça. Mais vous, en tant que consommateur, on ne baisse pas pour autant votre abonnement. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas, si jamais vous avez... vous souscrivez à la facture par mail, nous vous rembourserons 10 € par an, par exemple, qui correspond au timbre qui serait à la fois un geste écologique et économique envers le consommateur. Et en l'occurrence, ça n'arrive pas. Ce genre de choses n'arrive pas. Qu'une boîte vienne à dire, regardez, et en l'occurrence ici Mastercard, qui peut-être tokenise 30% de ses transactions, ne dit pas, du coup, on va pouvoir faire moins 30% sur la totalité des paiements qui sont de toute façon collectés par les commerçants, donc au final vous, ceux qui payent. Pas retweeté grand chose, voilà, était plutôt feignant cette fois-ci. Je pense que sur le fondamental, on va pas avoir énormément de choses à se dire. Apparemment, il y a eu un audit de JP Morgan qui aurait enlevé 20 milliards des réserves de Tether par erreur, si je comprends bien. Après, je vous lis ça en diagonale. Bitcoin City, l'Eldorado moderne. Ici, c'est au Salvador que ça se passe avec bien sûr du mining et toute une ville qui serait consacrée au Bitcoin. Gros projet, avec un ETF quasiment de la part de Bukele qui serait effectivement en train d'être pensé. Et puis également le plan de Trump pour l'Ukraine qui voudrait dire que l'Europe devrait avoir à payer une facture de 3 trillions. Et pas forcément, elle n'est pas obligée en fait. C'est-à-dire, en fait, l'Europe n'a jamais été obligée d'essayer d'intégrer l'Ukraine. Et l'Europe, c'est un avis, mais en soi, on a déjà perdu énormément d'argent là-dessus. Tout ça est présenté comme une évidence, c'est-à-dire il va falloir que vous payiez ça. Mais en réalité, souvent la presse vous présente des choses comme des évidences, sous-entendu, oh là là, c'est le mal, la Russie c'est le mal, etc. Et en fait, en réalité, peut-être que tout simplement, il s'agit de négocier le fait que la Russie prenne l'Ukraine, mais s'arrête littéralement là. Et c'est ce qu'a toujours proposé la Russie jusque-là. Musk qui va... Alors le bid pour moi c'est une enchère, mais je sais pas trop si... Je crois qu'il y a un procès, il y a une histoire de procès, il me semble, entre les deux. Stays non-profit, si ChatGPT reste non-profit, je ne sais plus... on va passer là-dessus, parce que ça concerne pas forcément la crypto, mais il me semble qu'il y a un procès, il y a une histoire de profit, non-profit, effectivement. Trump, j'allais dire, oui, Musk était... investisseur early sur OpenAI, il a vendu ses parts, il y a eu des histoires comme quoi ils allaient... Normalement, ça devait rester une non-profit organization, et ça ne l'a pas été. Puisqu'ils sont passés, bien sûr, en mode d'abonnement, bien sûr. D'ailleurs, très beau lancement, en l'occurrence ChatGPT, puisque au départ c'était gratuit, on fait le waouh, c'est trop bien, et puis ensuite, bien sûr, on fait les versions payantes, ce qu'on appelle le freemium, et puis qu'ensuite vous créez un besoin, et puis qu'ensuite vous le faites payer.
Minute de la fête pour la semaine prochaine, sinon globalement j'ai pas grand chose la semaine prochaine. Ça tombe bien parce que personnellement je suis en vacances sur la côte basque, donc vous n'aurez pas de vidéo pendant cette semaine-là. Je pense que je me casse le 15, je crois, si je me trompe pas. Il faudrait que je vérifie, mais voilà, je crois que je pars samedi. Les liquidités, liquidaciones. Alors, 234 millions de liquidés sur les dernières 24 heures. On a liquidé plutôt du short, à savoir 120 millions, c'est kiff-kiff, hein, 114, 120. Vous voyez c'est pas parce que la map est rouge que on a fait que de la liquidation de short. Et globalement, on a à peu près la moitié de la valeur qui a été liquidée sur Bitcoin plus Ethereum, donc on est dans la normalité. C'est assez intéressant que même Ether soit au même niveau que Bitcoin en termes de liquidation. Et vous voyez que en long short, les deux sont à peu près kiff-kiff. Bitcoin a peut-être liquidé un petit peu plus de short que son ami Ethereum. Carnet d'ordre, pas grand-chose à dire. Quelques ordres qui sont rajoutés sur la zone des 100 000 à la vente. Et quelques ordres qui sont rajoutés autour des 98 000 à la vente également. 120 Bitcoin en l'occurrence. Derrière, ça semble vouloir acheter sur la zone des 93, 92. Marché en levier. Eh bien, pas grand chose à dire, si ce n'est que depuis qu'on a fait la vidéo hier, tout ça est allé plutôt ensemble, Ici, j'ai un petit peu de longue sous la structure, donc on va rajouter un petit point à éventuellement venir prendre juste en dessous, là, en dessous de celui-ci, d'accord, à peu près dans ces eaux-là. Est-ce que j'avais du short là-dedans? Oui, c'est pas foufou. Non, c'est pas foufou pour moi. Non. Allez, hop, on sauve ça. On va sur nos amis de iBlock. Bulle de liquidité. Alors, pour le coup, iBlock voit une bulle de liquidité ici, hein, notamment jusqu'aux 97 000. Personnellement, je la vois pas, moi, sur le funding, mais voilà, c'est ça qui fait aussi que parfois l'ordinateur est bien meilleur que nous, et parfois c'est l'inverse. L'intuition fait la différence. Également, quand on regarde la One Week, on est un peu au milieu de rien. Je manque de liquidité intermédiaire au-dessus et au-dessous, hein, je pense qu'on est d'accord. Enfin, en tout cas, vous me l'accorderez. Il y a un tout petit peu quelque chose qui est un petit peu frais autour des 96 là actuellement, et pourquoi pas 97,5. Maintenant, en dessous, j'ai un petit peu quelque chose aussi autour des 94. Donc je dirais que on a plus de short que de long éventuellement à venir liquider. En tout cas sur la heatmap, une semaine c'est plus ou moins ce qu'on voit, c'est-à-dire que ça serait plutôt la zone des 101 qui serait sexy. Maintenant, si on doit aller à 92, je vois pas trop de soucis pour ne pas y aller. Et encore une fois, hier on avait quand même plutôt une news qui n'était pas très bonne autour de l'inflation, et souvent quand on a liquidé les shorts, on va vraiment faire le pendant de ce que voulait vraiment dire la news. Maintenant, c'est pas toujours forcément la règle, mais bon, on peut estimer quand même que 92 pourrait être dans le scope. 92,5 à 94, 98 à 100, je regarde ici là 3 jours, on vient de prendre cette petite poche de liquidité là, il ne serait pas exclu qu'on refuse à partir de 96 600, sauf si ça se recharge ici un petit peu dans la zone des 97, mais voilà, pour le moment c'est très mitigé en termes de liquidité, c'est-à-dire que on est un petit peu au milieu de rien. On voit ici que sur la liquidité fraîche, donc là, un jour, on est venu chercher la boîte jaune qui est là. Si on doit vraiment venir prendre que du frais, 94 ou 99, d'accord? Là, c'est la nouvelle fraîcheur, elle est plus ou moins dans ces zones-là, en tout cas de ce que nous dit iBlock. Allez, on va faire les foufous, on va directement aller voir la 12 heures pour vraiment voir qu'est-ce qui est en train de se goupiller dans la méga fraîcheur pour le coup. Et là, si on devait prendre les traders intraday par surprise, 97, et peut-être pourquoi pas 99 où il y a un point jaune. Et quelque chose n'a pas forcément été totalement nettoyé autour des 95. Allez,
Difficile d'établir tout de suite là comme ça un scénario privilégié. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui saute aux yeux. On va bien évidemment intégrer l'idée qu'il y a quand même une news qui est pas très bonne, c'est-à-dire cette idée autour de l'inflation. On va intégrer l'idée qu'elle a squeezé ses shorts, c'est-à-dire que ceux qui étaient rentrés sur la news se sont fait peur. Et que finalement, on est actuellement au niveau où était le prix avant la news. La news, elle est sortie là, d'accord. C'était cette bougie bleue. Ensuite, on vient short, squeezer un peu tout le monde. On sort un petit peu tout ce qui s'était mis. Par contre, on ne casse pas la structure pour autant, d'accord. Il y a refus. Et ensuite, on réintègre. J'ai envie de dire que c'est toujours un peu la même idée. C'est-à-dire qu'on a un 4 heures au-dessus, un 4 heures en dessous. Le premier des deux qui casse va donner la direction. Il y a deux choses là dans cette structure, je trouve, qui crèvent un petit peu les yeux. C'est que si on voit ça comme un range, comme ça, on a dévié dessus au travers de cette mèche, on a dévié dessous au travers de cette mèche. Désolé, elle est un petit peu chargée, mais vous comprenez bien ici qu'il y a une mèche à peu près, qui vient à peu près par ici. Attendez. On va nettoyer un peu pour être sûr, mais voilà, à peu près par ici. Donc j'ai mon range, ma déviation au-dessus, au-dessous. Maintenant, il va falloir résoudre. Résoudre le range. Une des questions que je me pose ici assez souvent, c'est que, comment dire, souvent les ranges sont des figures de continuation. Mais ici, c'est un petit peu particulier parce qu'effectivement, on rentre dans ce range par le haut. Mais c'est particulier au sens où il suit une espèce d'impulsion, d'accord. Donc j'aurais plutôt tendance à privilégier une sortie haussière et une revisite de la liquidité. Maintenant, ça colle pas du tout avec le fondamental. Vous voyez que j'ai pas tout qui s'aligne bien, quoi. C'est-à-dire une news baissière, de la liquidité en bas, j'en ai pas énormément. J'en ai jusqu'à 92 à peu près, mais je parle de trucs qui sont relativement frais. J'en ai bien évidemment ici dans cette zone-là qui sont de la position. Ici, la position, vous comprenez qu'en ce moment, elle est difficile à aller chercher. Pourquoi ? Parce que le funding est sur des zones relativement neutres, 0,00 quelque chose. On est neutre en funding, d'accord ? Ici, on avait même la moitié, on avait même plus de shorter que de longueur sur le marché, d'accord ? Donc le funding est vachement neutre. Regardez les poches de liquidité ici, vous donne simplement des ordres de grandeur, mais ne vous donne bien sûr pas, je parle des positions. On va par exemple regarder la 6 mois. Ici sur la 6 mois, vous comprenez que en fait j'ai autant de monde garé là que garé là. C'est ce que nous dit le prix. Le prix nous dit, globalement, si je simplifie et si j'enlève les trades de position, on va dire, qui sont depuis le 3 novembre, allez, c'est un peu vieux. Mais globalement, si je prends à peu près ce qui s'est mis en place depuis la mi-novembre, admettons, c'est-à-dire un mois et demi, un peu plus, 2 mois. Pardon, 3 mois. En fait, ce qu'on comprend là-dedans, c'est, du coup, on va faire simple, on va faire encore plus simple, puisqu'on a une 3 mois, autant la regarder. Il faut vous dire que, en gros, il y a autant de pognon là que de pognon là. C'est-à-dire que aller à 110 rapportera autant. Quand je dis rapportera autant, c'est plus cette idée que les institutions doivent remplir du contrat. Si je suis un gros bonnet et que j'ai envie, c'est quelque chose que je répète souvent et j'en suis vraiment désolé, mais si j'ai envie d'ouvrir un gros ordre, je vais pas aller trouver du milliard tout de suite sur le carnet d'ordre de Bitcoin en levier en face de moi comme ça. C'est-à-dire que si jamais je dis mets-moi 18 milliards en longue, je dis des chiffres au hasard, hein, mais mets-moi 18 milliards en longue, à partir de là, vous avez des très bonnes chances que le prix fasse ça, en fait. D'accord ? Et du coup, c'est pour ça qu'ils vont plutôt aller chercher les 18 milliards dans ces zones de liquidation. Et c'est pour ça qu'elles agissent un peu comme des aimants. La question ici, c'est est-ce que les grosses mains ont, en fait, finalement, rempli leurs ordres là ?
sans réellement bouffer toute la puff, hein, toute la liquidité, toute la liquidité qui était là. Et où est-ce que dans ces cas-là, ils vont pouvoir revendre? Vous voyez qu'ils ont probablement revendu un petit peu ici, mais que à ce stade, pour le moment, ils sont peut-être en train de recharger un petit peu l'histoire. Alors, la question étant, est-ce qu'ils viennent recharger sous 90, qui est moi ce que j'attends, c'est-à-dire c'est là que je veux bien prendre un gros long. Pour l'instant, sinon je laisse les longues que j'ai en cours, tout simplement se réaliser, enfin être voilà, respirer. Mais l'idée ici étant, est-ce que tout ce qui a été pris là-dedans n'aurait pas envie, d'une certaine manière, déjà bien distribué là-dedans? Est-ce que ce qu'on a pris là, n'aurait pas envie de venir distribuer là, et pourquoi pas ici? D'accord? Donc la question que vous devez vous poser, c'est les costards cravates. Est-ce qu'ils ont fini d'accumuler toutes ces liquidités? Est-ce que en soi, ils peuvent juste plutôt, et c'est assez souvent quand même ce genre de choses qui se passent, et c'est pour ça que je pose la question, utiliser l'aspect très peu cher de cette mauvaise news sur l'inflation. C'est pour ça qu'on regarde le fondamental, mais on le regarde avec énormément de circonspection. Ou en tout cas avec un regard un petit peu plus intelligent que juste « Ah, la news est baissière, donc ça va baisser ». On essaye d'avoir un truc un peu plus perspicace. Mais globalement, je me demande si on va pas ici venir utiliser la news qui est baissière pour tout simplement venir plutôt fil tout ce qui se passe là-dedans. Donc c'est pour ça que moi, BTC, je l'attends plutôt sur la zone des 87-88. Maintenant, si c'est pas le cas, j'ai déjà des trades en cours, et encore une fois, je dirais qu'il y a un petit truc à faire si jamais il vient à 92,8. Voilà, c'est mes deux avis à la baisse, ce seraient les deux endroits où je trouve qu'il y aurait matière à avoir de la fraîcheur et de la quantité. Si jamais il décide de se retourner maintenant, ça veut dire que les costards cravates, parce que parfois les costards cravates sont épaulés d'autres gens qui, on va dire, il y a des espèces de mouvements de FOMO qui se créent, et ça, les costards cravates n'y peuvent rien, et donc du coup, ils n'arrivent pas, ça coûte trop cher en fait, il y a trop de demandes, et ils n'arrivent pas à venir laisser tomber le prix, puisque tout simplement, en l'occurrence ici, pour venir laisser tomber le prix, il suffit que ces gens-là s'arrêtent d'acheter, et s'arrêtent de défendre. Auquel cas, imaginez qu'ils aient un prix de liquidation, je sais pas, dans ces eaux-là ou dans ces eaux-là, et on parle ici de market makers, on parle de grosses banques, on parle de hedge funds, on parle de gens qui ouvrent des positions qui sont énormes, qui peuvent être des positions de hedge, ou qui peuvent être des positions tout simplement pour rentrer en position, mais qui en tout cas sont capables de retourner le prix avec finalement une partie de leur portefeuille qui est à la marge par rapport à la market cap de Bitcoin. Il faut comprendre ici que oui, alors Bitcoin c'est un peu plus compliqué dans le sens où il commence à être quand même bien capitalisé, mais voilà, il y a cette espèce d'idée que quand même en ouvrant des positions et avec une partie relativement infime de leur portefeuille total, ces gens-là peuvent littéralement mener le prix à peu près là où ils veulent, bien évidemment. Allez, scénario privilégié en ce qui me concerne. J'aurais tendance à dire, si on regarde ici la 3 mois, et on parle bien sûr du coup d'un scénario en daily, j'aurais tendance à dire plutôt quand même une revisite à 92, j'aurais tendance à dire 92,8. Retest ici et que le bottom qu'on a fait là soit doublé. C'est-à-dire que désormais, on a tellement larvé ici cette petite cette histoire qu'il se pourrait qu'il soit intéressant de venir prendre 92,8, quelque chose dans cette zone-là. Je vois bien ici pas forcément tout être pris. Vous voyez un petit peu comme ça a été le cas là, et on a essayé de rebondir. Pas forcément tout être pris, mais encore un petit peu être pris éventuellement, et derrière, effectivement, revenir à minima à 103. Donc l'idée, pour moi, basique à moyen terme, elle serait laquelle? Elle serait éventuellement de venir ici revisiter quelque chose dans cette zone-là, et ensuite nous donner quelque chose comme, allez, peut-être légèrement au-dessus, mais globalement quelque chose comme ça, d'accord? Donc finalement se dessine un range plus large à ce stade, entre 93 et 103, à ce stade. Après, une fois qu'on aura cassé cette distrib,
Pour moi, la grande question, c'est énorme rejet ou pas pour aller sous 90, d'accord, ici. Dans ces zones-là, voilà, 83, 85, peu importe, c'est pas tellement important. Ça dépendra un peu de quand on le fait. Et j'aimerais bien pour le coup, ça serait extrêmement propre si on avait un peu un alignement de tous ces bottoms comme ceci, d'accord. Là, ça serait vraiment propre si on était sur cette zone-là. Si jamais c'est pas le cas, c'est-à-dire si jamais on voit pas ce drop au départ des 103. À ce moment-là, c'est 140, 150, sans trop de soucis. Voilà un peu l'idée long terme, on va dire. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con. Tiens, aujourd'hui, la question va concerner ma barbe. Je sais pas trop quoi faire avec cette barbe. Personnellement, du coup, je vais vous poser la question. Vous faites partie de la famille maintenant. J'aimerais bien avoir un peu une sorte de tresse ou une perle de barbe ou un truc un peu, voilà. Mais je pense que pour ça, il faut peut-être être grand, avoir un peu un corps de viking et tout ça, voilà, les plaques de chocolat et tout ça, et de la barbe poivre et sel avec la petite tresse et la petite perle de barbe qui va bien. Je trouve que c'est classe, mais je sais pas si ça me correspond en fait. C'est-à-dire que là, j'ai cette barbe qui pousse et je trouve que ça a plutôt l'air d'un truc plutôt une gueule à la Ernest Hemingway ou à la Bukowski, genre écrivain anglais alcoolique qui fait de la voile, plus que voilà, bellâtre viking poivre et sel. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette barbe? Est-ce que je la coupe? Est-ce que je la coupe pas? Dites-moi en commentaire. Et du coup, voilà, ça fera une question à la con toute trouvée pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et voilà un peu l'idée. On a plutôt travaillé le moyen terme aujourd'hui, mais je trouve que c'est agréable également. Et puis voilà, portez-vous bien. Bonne soirée. Ciao, ciao.